pluriel. Juliette Kamde. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire du journal magazine pluriel de ce samedi, Noël aux fêtes de la Nativité, nous y sommes. Certains prendront la route pour retrouver leur famille. Effectuer un voyage sûr et sécurisé en ces temps festifs impose une prudence et une vigilance particulière. La foire Miadé bat son plein à l'espace Nana Benz à Tchévier. Miadé est à sa première édition. Elle offre un cadre de promotion des produits locaux. Au Burkina Faso, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies a été priée de quitter le territoire hier. Il lui est reproché de prédire le chaos dans ce pays dans les prochains mois sans justification. Rubrique l'invité du journal, Madame Awanana Daboya, présidente du H-Chrono, sur le bilan de son institution au cours de l'année 2022. Et puis le deuxième invité, Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de ITIE. Il a abordé avec Nathalie Kbanegay la lutte contre la corruption dans le secteur extractif. L'invité du journal, le H-Chrono, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, a rendu public jeudi à Lomé les résultats de ses activités de l'année 2022. L'exercice annuel auquel s'est encore prêté cette année le H-Chrono fait ressortir plusieurs sessions d'indemnisation, des réparations communautaires, de même que le lancement du programme de bourse des orphelins de 2005. La présidente du H-Chrono, Awanana Daboya, est l'invitée de cette édition. Elle revient plus en détail sur ce bilan. Elle est au micro de Yao Kamake. Madame Awanana Daboya, présidente du H-Chrono et médiateur de la République, bonjour. Bonjour. Vous avez exposé jeudi dernier le bilan de vos activités pour le compte de cette année 2022. Que retenir de ce bilan en termes d'activité? Merci. Bien, c'est que cette année 2022, nous avons fait et même outrepassé ce qui était inscrit dans notre plan d'action. À savoir que cette année, outre les indemnisations pécuniaires aux victimes individuelles qui sont pour la plupart des adultes, nous avons fait un pas de plus conformément aux orientations du chef de l'État et nous avons pu mettre en œuvre ce que nous appelons la prise en charge en matière donc d'éducation, d'octroi de bourses aux élèves et aux apprentis que sont les enfants orphelins des victimes décédées. Au niveau du bilan, c'est que cette année, nous avons pu organiser des enquêtes de reconnaissance et d'identification des enfants orphelins des victimes. Il s'agit, je dois le préciser, uniquement des victimes des événements de 2005 et non pour tout le processus. Nous avons pu recenser 158 et en 2 phases, nous avons pu leur octroyer, payer plus exactement par notre banque dépositaire l'équivalent de la bourse ou de l'aide d'accompagnement qui est de 21 000 francs par mois pendant 5 ans. En plus de cela, nous avons continué également avec les réparations communautaires et collectives et nous avons pu atteindre des victimes insoupçonnées. Par exemple, le cas des victimes de l'association ADEVA. Nous avons mené moult activités qui nous ont fait être appréciées par les évaluateurs, d'où notre satisfecit. Pourquoi un tel satisfecit? En début de chaque année, lorsque nous adoptons notre plan d'action annuel, nous nous fixons des objectifs. Et l'un des objectifs premiers était que nous nous sommes fixés comme nombre de victimes à satisfaire, 3000. Et on parlait seulement des indemnisations individuelles. Vous avez vu les résultats, nous sommes allés au-delà de 3300, plus exactement 3361, auxquels nous ajoutons les 158. Nous avons pu faire construire des infrastructures scolaires. Si vous allez dans ce coin perdu du pays, où les élèves, des enfants
des victimes à Deva. Vous savez, ces victimes à Deva ont été déplacées des régions, des plateaux et tout ça. Et très lointainement, on leur a trouvé des terres dans le Fazao quelque part, entre le Malfakassa, entre Blita et Sotubois. On leur a octroyé des terres. Mais figurez-vous que ils ont des enfants. Et des villages reculés où les parents qui sont donc des cultivateurs, eux, ils trouvent leur compte parce que c'est des terres arables, ces régions-là. Mais leurs enfants doivent aller à l'école. Et en saison pluvieuse, c'est terrible. Nous sommes allés sur les lieux. Nous avons vu le parcours de ces enfants de 6, 7, 8, pas plus de 10 ans, qui vont le matin à l'école, ne reviennent que le soir et parcourent près de 6 kilomètres pour aller à l'école. Et pendant la saison pluvieuse, traversent des rivières qui ne sont pas des moindres, c'est des rivières à grand flot. Et les parents nous ont révélé combien d'enfants ne sont pas tombés et emportés en saison de pluie par ces flots. Donc, nous n'imposons rien. Nous avons demandé aux parents, comme réparation communautaire, pour apaiser vos cœurs, qu'est-ce que vous souhaitez avoir? Ceux de Sotubois, où se situe le village Pouedéou, ont carrément dit qu'ils veulent des écoles pour que leurs enfants ne aillent plus après 6 kilomètres dans des écoles des villages voisins. Nous avons réussi à faire construire ces écoles-là. 2 grandes classes d'établissement avec bureaux et fournis en table-banc où les enseignants volontaires au départ qui se précipitent même pour y être, et Dieu merci, ensemble avec l'éducation nationale également, on leur a pourvu des enseignants fonctionnaires. Du côté de Blita, les populations ont dit ceci, qui nous a fait mal au cœur. Tout ça, c'est des projets que l'État envisage d'accomplir, mais il y a immédiateté dans ces choses. Lorsque nous leur avons dit, mais où est-ce que vos enfants vont à l'école et tout cela, ils ont dit oui, même si ce n'est pas loin. Les écoles qui sont des écoles de fortune, des bâtiments de fortune, ne sont pas loin de chez nous. Nous sommes en bordure de route. Mais avant qu'un enfant aille à l'école, il faut qu'il naisse. Et qu'il naisse dans de bonnes conditions. Nous voulons plutôt un centre médico-social. Et c'est ce que nous sommes également en train de faire. Le bâtiment est fin prêt. Ensemble avec le ministère de la Santé, nous allons pouvoir leur donner, qui est un grand centre d'éducation. Sans compter que du côté donc de ces ponceaux, qui sont donc des moyens les plus rapides pour réduire la distance entre donc ces concitoyens, il y a des ponceaux que nous avons tous listés et que nous entamons également offrir à ces populations pour que de façon communautaire, ça s'apaise, le cœur s'apaise et qu'ils adhèrent au processus. Madame la Présidente, vous n'avez pas pu atteindre la région des Savanes cette année pour cause de menaces sécuritaires. Comment l'expliquez-vous quand on sait que malgré l'état d'urgence, la vie suit son cours normal dans cette région? C'est tout à fait juste. Mais nous sommes avant tout une institution de l'État. Et lorsque cet État, ce gouvernement qui est notre mandant, a jugé nécessaire de prendre des mesures d'urgence contre ces menaces sécuritaires, ce n'est pas à notre institution d'aller contre. D'autant plus que, je ne sais pas si vous avez pu participer à nos sessions d'indemnisation. C'est des foules et des foules monstres que nous réunissons, que nous sensibilisons, à qui nous parlons, avec lesquels nous échangeons. Tout ça dans un discours d'apaisement et qui les amène à comprendre et à adhérer au processus. Mais lorsqu'il y a menace, si nous ne respectons pas ces mesures sécuritaires, à nos attroupements, nous ne savons pas qui vient, qui ne vient pas. Et vous savez que ces malfaiteurs, ils aiment ces foules-là. Et c'est là où ils veulent exceller. Donc, nous avons pris sur nous, cette année, non pas d'abandonner cette région, puisque nous avons également mené des campagnes d'information à travers
nos CLP, qui sont les comités locaux de paix, nous les avons recensés. Nous allons donc vérifier par la voix de nos huissiers, comme ils ont exposé hier, toute la véracité de leurs prétentions. Et donc, ce n'est que du temps. Non pas que nous attendons la fin de ces mesures, mais quand nous serons prêts, nous verrons quelle stratégie mettre en place pour les satisfaire. Nous voulons dire par là que si nous avions pu aller à la région des Savanes, je crois que les évaluateurs nous auraient encore une fois évalué à 101 ou 110%. Donc voilà, nous ne regrettons pas, nous reculons pour mieux sauter, nous prenons les dispositions, nous sommes une institution d'État, nous sommes tenus donc de respecter les mesures d'urgence sanitaire et ça concerne nous tous, il ne faut pas aller exposer ces populations-là. Identifier des victimes ou enfants des victimes des années 1958 ou 2005, cela ne doit pas être chose aisée. Comment le HCROUN se prend-il pour s'assurer que les personnes indemnisées sont réellement les victimes ou les ayants droit? Justement, c'est là toute l'astuce. Je vous disais tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, non, pas les enfants des victimes de 58. Si vous prenez les enfants des victimes de 58, aujourd'hui, ils ont plus de 76 ans. Non. C'est les événements de 2005, à savoir au décès de feu président Yadema, dont je salue la mémoire, puis aux élections d'avril 2005, donc le décès du président Yadema en février 2005, suivi des élections en avril 2005, tout le monde sait le dégât que ça a causé autour. Malheureusement, l'une des régions qui ont le plus souffert de cela, c'est Nalougou, Atapamé et autres. Donc, il y a pas mal de victimes. Nous savons que la plupart donc de ces victimes, devant la CVGR, ont fait des dépositions. Et pendant nos indemnisations déjà, ils en parlent. Puisque vous savez, au niveau des indemnisations, le programme de réparation a prévu 4 catégories de victimes. Il y a les victimes elles-mêmes, puis il y a des victimes citées par d'autres déposants. Et dans la catégorisation, la fixation des quanta, le quantum des indemnisations, c'est que lorsque c'est quelqu'un qui est informé seulement de ce que un tel a été victime, mais soit qui n'a pas survécu, soit qui ne peut pas venir. Lorsque c'est un simple déposant déjà, il a son taux. Et les victimes citées aussi ont leur taux. C'est le montant le plus bas, 420 000. Suivi du montant de 840 000 lorsqu'il s'est agi d'un couple dont un des conjoints a disparu. Il y a également la troisième catégorie donc des quantum, c'est 1 260 000 pour des enfants orphelins. Donc déjà, au niveau du programme de réparation, cette catégorie. Par conséquent, lorsque nous faisons les sessions d'indemnisation, certaines victimes, à la réception, on lui explique. Monsieur, vous avez simplement fait la déclaration concernant tel. L'État vous remercie et tout cela. Voilà votre chèque. Parfois, vous avez les 2 parents qui ont disparu. Et c'est les enfants qui sont là. Leur taux, 1 260 000. Nous sommes en 2022. Nous avons commencé en 2017. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous faites face à ces victimes, ils vous disent quel rang ils occupent là-dedans. Ou ils sont victimes directes, ou ils sont victimes citées, ou surtout ils sont ayant droit. Donc c'est les parents de victimes décédées. Voilà comment nous avons procédé pour savoir d'abord déjà qu'il y a pas mal d'élèves orphelins. Ensuite, nous avons donc pris sur nous d'organiser sur toute l'étendue du territoire, en ce qui concerne les victimes de 2005, une enquête de recensement, d'identification et d'interrogation pour nous assurer. Vous avez des coins où les enfants victimes ne font plus rien. Leurs tuteurs n'ont pas les moyens. Ceux-là, donc, disons, pratiquement de l'âge scolaire de 6 ans, et nous avons fixé donc jusqu'à 21 ans, nous estimons que soit l'enfant étudie, soit l'enfant est en apprentissage.
Donc c'est tout cela que nous sommes en train de recenser. On n'a pas arrêté. Autant les victimes de 2005 ne sont pas terminées, autant leurs orphelins non plus. Donc ça a été un travail méticuleux pour retrouver ces enfants. Madame le médiateur de la République, présidente du HCRON, merci. C'est moi qui vous remercie. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Cette édition s'achève. Merci à vous qui l'avez suivi. Le rappel des titres: Noël aux fêtes de la Nativité, nous y sommes. Certains prendront la route pour retrouver leur famille. Effectuer un voyage sûr et sécurisé en ces temps festifs impose une prudence et une vigilance particulière. La foire Miadé bat son plein à l'espace Nana Benz à Tchévier. Miadé est à sa première édition. Elle offre un cadre de promotion des produits locaux. Au Burkina Faso, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies a été priée de quitter le territoire hier. Il lui est reproché de prédire le chaos dans ce pays dans les prochains mois sans justification. Et puis, rubrique invitée, vous avez d'abord suivi Madame Awanana Daboya, présidente du HCRON, sur le bilan de son institution au cours de l'année 2022. Et puis le deuxième invité, Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de ITIE. Il a abordé avec Nathalie Kbanegay la lutte contre la corruption dans le secteur extractif. Merci et bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg